Donc, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un second guide de Noël. Donc dedans il y aura des musiques, des DIY, des room décor et aussi, très important, comment bien emballer ses cadeaux. Donc, on y va. Donc le premier DIY c'est une couronne de guirlande. Donc vous avez besoin d'une couronne, de plusieurs guirlandes, donc deux couleurs, moi je choisis orange et argenté. Donc vous commencez par enrouler vos guirlandes à la couronne, mais il faut bien faire attention que tout tienne. Donc vous pouvez mettre un scotch au départ pour pas que ça parte, mais moi j'ai décidé de le faire que avec la guirlande et ça a marché, ça a tenu très très bien. Et ensuite pour la fin, vous le mettez sous une boucle d'avant. Et voilà, donc le deuxième DIY c'est un sapin de laine. Donc pour ça vous aurez besoin d'un cadre, d'un papier, de plusieurs punaises, à peu près une dizaine, une quinzaine. Ensuite de la laine, de la couleur que vous voulez, vous pouvez faire rouge. Moi j'ai décidé de faire de toutes les couleurs. Donc vous prenez le carton et vous collez le papier, ou juste vous le posez et vous mettez vos punaises en forme de sapin. Donc attention à ne pas se faire mal parce que c'est quand même assez compliqué. Donc vous pouvez demander à vos pères de vous aider ou faire avec un marteau. Mais après franchement c'est très joli et donc ça vaut le coup en fait. Et ensuite vous mettez de la laine autour des punaises jusqu'à ce que vous aimez le rendu. Et moi j'ai mis plusieurs couleurs parce que j'ai trouvé ça très très joli. Une fois que vous avez tout attaché les laines, vous devez le mettre dans le cadre et ensuite c'est bon, vous pouvez le mettre dans votre chambre et ça sera très très joli. Je sais que souvent pour emballer ces cadeaux c'est un peu la galère, donc là vous êtes tombé sur la bonne vidéo pour savoir comment bien les emballer. Donc vous aurez besoin de votre cadeau, le papier cadeau, des ciseaux, du scotch et du ruban. Le ruban c'est très optionnel mais moi je trouve que c'est beaucoup plus joli avec. Donc vous commencez par prendre votre cadeau et faites bien attention de le mettre de l'autre côté en plus pour avoir assez de taille, la bonne taille et même plus grand au cas où. Et vous pouvez toujours le recouper, il faut avoir assez de papier. Ensuite, quand vous devez couper, mais faites attention d'avoir au moins 3 à 5 cm sur les bords pour pouvoir les faire sur les côtés aussi. Parce que s'il n'y a pas de tout sur les côtés, c'est pas bien emballé. Ensuite, vous le repliez vers le milieu et celui du haut, vous le repliez pour que ça soit bien droit. Et ensuite, vous le mettez bien serré avec du scotch. Et ensuite sur les deux côtés, donc sur les angles, vous devez faire un petit triangle de chaque côté et ensuite replier cette petite languette. Et ensuite vous pouvez la retirer, bien tirer et ensuite la scotcher et faire exactement pareil de l'autre côté. Ensuite prenez beaucoup de ruban et faites comme ça, mettez-le d'un côté, ensuite repassez-le de l'autre côté. Enfin, je sais pas si l'explication a un sens, mais vous pouvez le voir avec la vidéo. Et ensuite, pour que le nœud soit plus facile à faire, mettez du scotch. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre double nœud très très serré, coupez le scotch. Ça devient beaucoup plus facile que de prendre, d'essayer de le faire, mais en fait c'est pas assez serré. Et ensuite, ce côté, je prends mes ciseaux et je tiens très fort le ruban. Et ensuite, ça fera comme ceci. Et ensuite, je le cale pour que ça soit un petit peu ébouriffé. Et ensuite, pour l'étiquette, je mets ça. Et ensuite, j'écris pour qui c'est et de qui c'est. Le DIY numéro 4, donc c'est un chocolat chaud super bon. Donc vous aurez besoin du lait, du chocolat, de la vanille et de la cannelle. Aussi d'une casserole, une cuillère en bois, de la tasse et une paille. Mais c'est pas obligé d'avoir de la paille. Donc vous allez commencer par mettre votre lait dans la casserole et le réchauffer. Une fois que c'est fait, vous mettez votre cannelle, votre chocolat
et votre vanille et d'autres assaisonnements si vous voulez. Et ensuite vous le mettez dans votre tasse et vous mettez le sucre de canne et c'est bon. Franchement, moi pendant l'hiver j'adore cette boisson, donc c'est vraiment génial. Ensuite, le prochain DIY, c'est un vase avec de la fausse neige et des ornaments pour Noël. Donc vous avez besoin d'un vase. Moi j'ai mis un peu de spray paint au fond pour faire un sort de dégradé neige, enfin voilà. Ensuite je les décore avec des étoiles que je colle dessus et aussi avec de la peinture. Donc vous pouvez prendre de la peinture avec un pinceau ou alors moi j'ai pris un marqueur qui était beaucoup plus facile, donc j'avais beaucoup plus de contrôle. Donc j'ai mis des points alternatifs blancs écrits sur le haut de mon vase. Ensuite, pour que ce soit un peu plus festif, j'ai mis de la fausse neige. Vous pouvez franchement trouver ça partout, donc à Ikea, enfin franchement partout dans des magasins de bricolage. Et franchement, je trouve que ça donne un effet plus Noël. Ensuite, vous pouvez ajouter des paillettes. Donc moi, j'ai rajouté doré et rouge pour donner plus un côté un peu plus coloré à ma neige. Ensuite, je rajoute mes boules de Noël et franchement, ce DIY, il est fini, donc il est vraiment très facile. Ensuite, le DIY numéro 6, c'est des vases avec des boules de Noël, encore une fois. Donc, vous avez besoin d'un vase de boules de Noël et une guirlande lumineuse. Si vous en avez une, c'est totalement optionnel, mais je trouve que c'est très joli, ça donne un petit peu plus de lumière à votre vase. Donc, vous allez commencer par mettre vos boules de Noël et glissez-y les lumières. Si vous en mettez, en fait le but c'est d'avoir des lumières un peu partout, donc du coup au fur et à mesure que vous mettez des boules, mettez de la lumière et ça sera franchement très joli, ça donnera un rendu final même si au départ ça ressemble un peu à rien, franchement ça ressemble à un truc très joli à la fin. Donc ensuite il faut rajouter mettre des boules de Noël et la guirlande jusqu'à ce que votre vase soit rempli comme ceci. Et ensuite, une fois que si vous le mettez dans votre chambre et que vous mettez les lumières, et ben ça c'est juste trop joli. Moi je trouve que ça met beaucoup plus de lumière dans ma chambre et franchement ça donne aussi de la couleur et alors vous pouvez le garder toute l'année, même pas que pour Noël. Vous pouvez le refaire, c'est trop rigolo de le refaire chaque année. Le DIY numéro 7, c'est d'avoir un photoshoot. Donc vous pouvez faire de vous ou alors d'une tasse de Noël comme j'ai fait ou dans le feu, enfin voilà. Et moi j'ai essayé de prendre des photos assez jolies, donc avec des cadeaux, un feu que j'ai mis sur mon ordinateur. Et pour encore plus décorer sa chambre et tout, il faut mettre un fond d'écran de saison. Donc moi j'ai pris la photo que j'avais mis avant, je l'ai édité, recadré, retouché jusqu'à ce que ça soit comme je voulais. J'ai mis un peu de flou derrière et que la tasse soit mise en valeur. Et bah après voilà, vous pouvez juste le mettre en fond d'écran et ça sera très très festif. Donc moi maintenant j'adore mon fond d'écran, il est juste trop mignon et vraiment très très de saison. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo et surtout à t'abonner à Enjoy